Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait la vidéo des coloriages, des dessins et coloriages terminés du mois de mars. Donc on va commencer par les coloriages. Donc dans les Carbyrosane, donc j'ai 2 livres de Carbyrosane, donc j'ai effectué des coloriages au mois de mars. J'ai fait celui-ci, donc qui m'a pris énormément de temps. Donc celui-ci il a été fait essentiellement au polychromos, aquarelle et Prismacolor. Et puis il y a aussi des stylos gel un petit peu partout. Donc j'aime beaucoup cette illustration. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, ça me fera plaisir. Donc voilà pour celui de Mythomorphia. Ensuite, dans le Mythes et Légendes, alors je vérifie qu'on voit bien au niveau de l'angle parce que c'est pas évident. Donc j'ai fait, j'en ai fait 2 dans le Mythes et Légendes. Lui, je l'ai acheté au cours du mois de mars. Donc j'ai vite été dessiné dedans, enfin colorier dedans parce que je le trouvais tellement beau que j'étais très pressée de colorier dedans. Donc celui-là, donc dans le Mythes et Légendes, il y a à chaque fois une référence. Donc on va aller regarder, c'est que je vois pas le numéro de la page. 31, 32, 33. Donc lui, il représente, je vais vous dire ça tout de suite. Donc ce coloriage représente Kumio. C'est sûr que c'est ça. Kumio, ah non, c'est les mois. Ouais, parce que ça, c'est les moines à côté, donc c'est ça. Voilà. Donc je vais pas vous lire toute la... Parce que là sinon la vidéo va être trop longue. Hein. Je vais pas vous lire le petit écrit. Donc là c'est de l'aquarelle. Donc le fond est fait à l'aquarelle avec les Neocolor 2. J'aime beaucoup la couleur du bleu du Neocolor 2. Je trouve qu'il fait vraiment un ciel magnifique. C'est pour la mer aussi, c'est une couleur qui s'y prête bien. Ici aussi c'est de l'aquarelle au niveau... je sais pas trop ce que ça représente, un peu comme le feu, ça m'a fait penser au feu. Donc je suis restée dans des couleurs du feu un petit peu. Et puis après, j'aimais beaucoup cette couleur un petit peu prune, je trouvais que c'était joli. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je suis quand même assez satisfaite de ce coloriage. Au niveau des arbres, d'après ce que je vois, c'est du crayon de couleur. Donc là ça va être pareil, polychromos, Prismacolor et du stylo gel. Hein. Le doré et l'argenté que j'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup le doré. Je vais vous le montrer. Bien sûr, c'est tout le temps comme ça quand on cherche un stylo. Ah voilà, c'est celui-là doré que j'utilise. Le Uniball Signo. Je suis désolée si ça bouge un petit peu. C'est un très bon crayon et le doré est vraiment très joli sur le papier. Voilà, donc ensuite j'en ai effectué un deuxième dans celui-là parce que je vous dis c'est un livre que j'ai eu au mois de mars et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, je vous le conseille, le papier est excellent. C'est l'édition Marabout il me semble, Marabout. Voilà, en français, j'étais contente de l'avoir en français parce que j'aime beaucoup les textes qui s'apparentent à chaque dessin. Je trouve ça sympathique comme idée. Donc là, c'est un Bouddha qui s'appelle, donc là c'est pareil, je vais vous donner le nom. Donc c'est la page 39. C'est pas vraiment un Bouddha, il me semble que c'est... Je vais vous dire exactement. C'est Kubera Mon Kailash Shin. Alors je sais pas si je le dis bien, hein. Je m'excuse déjà pour la prononciation. Et c'est le dieu de la richesse et de la prospérité. Il est dodu avec un gros ventre. Puis après il y a tout un petit texte. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir le texte à chaque fois par rapport au dessin qui a été illustré. Donc ici, il y a toujours mon aquarelle Neocolor 2 hein, que j'adore. Ici aussi, c'est du Neocolor. J'ai fait un petit peu des touches un petit peu orangées, jaunes, j'aimais beaucoup. Et après, j'ai voulu faire ressortir vraiment les pièces. Et j'ai essayé de ne pas mettre... Il y a beaucoup de couleurs. J'ai essayé de ne pas mettre trop de couleurs parce que j'avais peur que ça alourdisse l'illustration. Mais je suis quand même pas mal satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai utilisé beaucoup le crayon doré Signo qui vraiment se portait parfaitement pour les pièces et tout.
Et les pièces, sinon, c'est un crayon un stylo gel de chez Dollarama. Pour les pièces, là, vous voyez, il y a du brillant et tout. Je sais pas si ça se voit bien. Mais franchement, il marche très très bien ces petits stylos. Si vous êtes du Canada, à Dollarama, c'est les Studio Gel. Je vous les conseille, ils sont pas chers du tout. Vous avez 2 pochettes que vous pouvez mixer. Voilà pour le mythe et légende. Donc pour Kerby Rosanes, ce sera juste ces deux livres-là. Ensuite, j'ai un livre de Anna Carlson. Donc je vais vous présenter, là j'en ai fait énormément, donc je vais vous en montrer. Est-ce que j'avais... Ah, j'avais pas préparé de page. Attendez. Ah oui, c'était celui-là. Voilà. Celui-ci, je l'aime énormément. J'adore les cheveux, les fleurs, donc c'est fait à l'aquarelle. Franchement, l'habit, là j'ai fait à l'aquarelle aussi. Dans mes prochains achats, là, il va y avoir pas mal de matériel aquarellable. Donc, je vous ferai une vidéo de présentation de ce que je vais acheter. Là, ça va être pour la semaine qui va venir. Donc, après, je sais pas les délais. Amazon, ça va assez vite. Surtout que là, je vais pas commander de livres français parce que je l'ai eu au bout de 3 ou 4 semaines. Donc, j'ai pas trop envie de recommencer et d'attendre ma commande un mois, quoi. Donc voilà pour le coloriage d'Anna Carlson, j'adore. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un de mes préférés. Et sinon je peux peut-être vous en présenter un autre, cette double page aussi que j'ai fait au mois de mars. Donc là, j'avais envie de rose, hein, ça se voit, de rose et de mauve. J'aime beaucoup l'effet des cheveux que j'ai fait. Là c'est pareil, c'est essentiellement de l'aquarelle, c'est pas du néocolor ça. Ça, c'est du Albrecht Dürer, je pense. Je me souviens plus. Après, il y a de l'aquarelle, il y a Polychromos et Prismacolor comme d'habitude. Puis des stylos gel. Et des signaux. Et puis voilà, j'aime bien. Enfin, moi, j'aime. Après, voilà, c'est très irrégulier au niveau de l'aquarelle. Mais moi, c'est ce que j'aime, quelque chose d'irrégulier. Donc voilà pour le Anna Carlson. Donc j'espère que vous allez me donner votre avis, puis des conseils. Ça sera vraiment agréable d'avoir votre avis sur mes dessins, enfin sur mes coloriages. Donc là je vais vous présenter les colos que j'ai fait dans les livres de Maria Troll. Donc celui-là c'est mon préféré de Maria Troll, le Flora and Fauna. Je le trouve vraiment magnifique. Donc je vais vous en présenter, je pense, un déjà qui est à la fin. Que j'aime énormément. Donc je me suis amusée. Donc le fond il est fait uniquement au crayon de couleur, donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup. J'ai fait un aspect un petit peu bulle. Je trouve que c'est très harmonieux au niveau des couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai mis beaucoup de temps pour faire la fleur. Je la trouve vraiment trop belle. Je suis très satisfaite de ce coloriage et je peux peut-être vous en présenter un autre parce que je commençais ma chaîne assez tard, donc j'ai beaucoup de colos faits là-dedans. Là, faites pas attention, la page c'est juste pour protéger. Donc ça c'est la grenouille que j'avais fait. Donc le fond est au Albrecht Dürer et il y a beaucoup de coloriage, il y a beaucoup d'Albrecht Dürer dedans, il y a du Polychromos. Et là, j'avais pas encore, quand je l'ai fait, j'avais pas les Prisma. Donc, c'est que du Polychromos, le crayon de couleur. Et j'avais pas de stylo gel, donc il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment juste un colo très simple. Mais où j'ai quand même travaillé chaque fleur. On voit que chaque fleur est travaillée. Je l'aime bien, cette petite grenouille avec sa petite couronne. Voilà pour celui-là. Celui-là est très beau. Hein. Ah ouais, celui-là, il donne envie. Je pense que celui-là, ça peut être un prochain coloriage. Pour le mois d'avril, pourquoi pas. On va laisser le... Oui, il y a toujours plein de papier parce que c'est ma façon à moi de protéger les coloriages. Je sais qu'il y en a qui utilisent un papier transparent. Mais moi, je ne sais pas comment l'utiliser ce papier. Donc, comment Alors ensuite, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Donc, si je ne suis pas très claire dans mes mots, vous allez me pardonner. Donc le Luna, j'aime énormément la page de couverture.
qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Il est vraiment beau, puis il vaut le coup, hein. Je vous le conseille aussi. Donc là, je vais vous présenter un des dessins que j'ai effectué ce mois-ci, si j'y arrive. Voilà, donc celui-ci, le 5 mars, je l'avais fait. Lui, j'ai volontairement pas fait de fond, parce que je trouvais que il était très bien comme ça. J'avais pas envie de mettre un fond. J'avais peur de gâcher le dessin. Ça ne me dérange pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un fond? Donnez-moi votre avis. Moi, je le trouve très bien comme ça. Donc, j'aime beaucoup le petit lapin. Pour moi, c'est significatif parce que quand j'étais petite, ma maman m'appelait mon petit lapin. Donc, j'aime bien le petit lapin. Et toujours, là, c'est du Polychromos, du Prismacolor, du Posca. Par contre, j'ai pas... si, il y a des Gelly Roll aussi que j'ai utilisé. Des crayons comme ceci. Alors, les Gelly Roll, ils ont un certain coût financier, mais je les aime beaucoup. Ce sont des Gelly Roll métalliques que j'ai achetés. J'en ai 6. Et je les aime beaucoup. Donc, je les achète à l'unité parce que ce sont des crayons qui coûtent très cher. Enfin, qui coûtent très cher, qui ont un certain coût. Donc, acheter un lot, je trouve que ça fait un petit peu cher. Donc, je les achète de temps en temps. J'en achète. Ça me fait une petite collection. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on va regarder dans le Moon Valley. Donc, pareil, j'adore. Ces deux petits livres-là, c'est mon chéri qui me les a achetés sur Amazon. Et je les aime beaucoup, ces livres. C'est dommage que c'est écrit, que ce ne soit pas en français. Donc le coloriage que je vais vous présenter, c'est un coloriage que j'aime beaucoup aussi. Là aussi, je n'ai pas fait de fond. Je trouvais qu'il était très beau comme ça aussi. Hein, je trouve que des fois, c'est pas nécessaire de faire le fond si le coloriage est joli. Donc j'aime bien. Il y a toujours le petit lapin. Donc là, Polychromos, Prismacolor. Un petit peu de doré là, du stylo gel doré. Le petit écureuil, il est trop cute. Il est vraiment cute. J'aime beaucoup ce coloriage. Donnez-moi votre avis. Je trouve que j'ai bien travaillé les fleurs. Et puis les feuilles aussi. Elles sont très belles. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le visage, les petits yeux. J'ai travaillé un petit peu des petits reflets dans les yeux. Voilà. Et pour la peau, je l'ai lissé, donc c'est le numéro 132 de chez Polychromos, que j'ai utilisé essentiellement avec un autre pour faire les joues. Puis j'ai fait des petits effets. Je voulais quelque chose de une peau très... ça me fait penser à une peau de bébé un peu, je trouve. Et donc j'ai utilisé pour lisser la peau, pour que ce soit bien lisse comme ça, j'ai utilisé le solvant inodore. Ça marche très bien. Voilà, donc pour le Moon Valley. Ensuite, donc là, ça a été effectué. Après, il y a les coloriages mystères. On le fera à la fin avec mes dessins aussi. J'ai des dessins que c'est moi qui les ai faits. C'est pas très français. Donc, dans le jardin mystérieux, je vais vous montrer ce que j'ai effectué. Un petit coloriage, donc le 17 mars, celui-là. Donc là, c'est vraiment que du feutre Staedtler. C'est très coloré, c'est volontaire de ma part. J'avais envie de faire un... Et vous voyez, regardez, il y a quasiment pas de... Ça a quasiment pas traversé. Je peux très bien faire un colo derrière. Après, c'était une image papier peint, donc je me suis dit c'était pas très grave. Et en fait, ça n'a pas traversé, j'aime beaucoup. C'est très coloré, hein. Les feutres Staedtler, ils se présentent comme ceci. Voilà, ce sont des feutres très sympathiques. Par contre, ils ont tendance à traverser. Vous voyez, sur ce papier-là, j'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes. J'ai utilisé aussi du stylo, du Gelly Roll ici, bleu un petit peu, je sais pas si vous voyez. Voilà, la peau c'est des feutres. J'avais envie d'utiliser ça. Je les utilise pas souvent, je les utilise pour les coloriages mystères. Ce sont les Faber-Castell Pitt. J'avais acheté 2 couleurs pour la peau. Parce que ceux-là aussi sont quand même à un prix assez excessif. Donc j'achète à l'unité. Comme ça, si j'ai vraiment besoin d'une couleur particulière, là pour la peau, je les ai achetés à l'unité. Et je trouve que des fois, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir toute une collection de la même gamme. De fait, d'avoir un peu des crayons, vraiment de ce qu'on a besoin en fait. Donc voilà pour celui-là. Après, j'en avais fait d'autres. Est-ce que j'en aurais un autre à vous présenter?
Ah lui, mais lui il est un petit peu loupé. Enfin, je le trouve pas. J'ai fait essentiellement à l'aquarelle. Donc c'est pareil, je peux utiliser. Regardez, le papier est quand même bon pour ce petit livre. Donc vous avez, je vous l'avais présenté dans les livres que je possède. Il y a même encore le prix, 7,95 $ et 5 $ pour la France. Et vous avez beaucoup de choix de livres, regardez. Vous avez et le papier est bon. Moi je vous le conseille ce petit livre. Là je suis en train de commencer celui-là, j'aime beaucoup. Pareil au feutre. Là vous voyez, là j'ai fait la peau avec les feutres Faber-Castell. Et j'ai venu avec un crayon de couleur faire des petits reflets polychromos. Et je peux utiliser la page de derrière, regardez. Donc je vous le conseille ce petit livre pour les vacances aussi. Il est petit, on peut l'emmener dans la valise avec un petit peu de crayon. Et vous pouvez faire, vous avez 100 dessins quand même. Donc c'est un livre très sympathique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite dans le Love Mandala. Donc là c'est un livre de mandala mais avec des illustrations de couple. Et il y a aussi des petits marque-pages comme cela. Bon, celui-ci je l'avais fait mais j'aime pas trop. Hein. J'ai un petit peu loupé. Bon, on peut avoir des loupés, c'est pas très grave. Donc c'est pas un livre où je me prends la tête. C'est-à-dire que je fais vraiment le colo. Je prends les couleurs qui me viennent. Vous voyez là c'est très coloré. Mais celui-là, je l'avais fait, j'étais hospitalisée, donc j'étais pas trop en forme. Donc, il n'était pas super joli, mais c'est un livre qui est vraiment bien pour... Là, j'en ai commencé un autre, je n'ai pas fini, j'ai fait au feutre aussi, je me suis pas pris la tête. Et vous voyez, on peut, même avec le feutre, je peux colorier derrière. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de couples comme ça. C'est un très beau petit livre de mandala. Donc, je vous conseille aussi ce petit livre qui n'est pas cher du tout. Il est à 6,95 € pour la France et puis chez nous ça doit être dans les 8 $, quelque chose comme ça. Donc hop, les petits papiers là. Ça... Ensuite dans le Disney de Thomas Kinkade, donc j'ai voulu quand même tenter de me lancer dans ce challenge. On sait tous que c'est un livre qui est très compliqué à aborder. Moi je sais qu'avec le recul c'est vraiment avec de la peinture acrylique qu'il faut que j'aborde ce livre, mais je possède très peu de peinture acrylique, donc c'est dans mes projets de matériel à acheter. Donc j'ai fait celui-ci, donc le Mickey et Minnie. Franchement je suis quand même franchement il est quand même beau. Moi je l'aime. Donc le ciel est un petit peu loupé, quoi qu'il y en a qui m'ont dit qu'il était bien. Moi perso je l'aime pas le ciel. Tout ça, c'est fait à l'acrylique. Les fleurs, j'ai fait tout à l'acrylique. Donc vraiment, l'acrylique, ça ressort super bien. Les personnages sont faits au polychromos et Prismacolor. Pour le rocher aussi, c'est que du crayon de couleur. Et la mer, c'est acrylique. Ça donne vraiment bien. Franchement, j'en suis super contente. Et j'en ai fait aussi un deuxième. J'en ai un en cours. Je suis en train de commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Mais je vais... Enfin... Je vais vous montrer. Attendez. Il est où? Ah, il est là. Alors, je ne vais pas vous montrer le colo parce que ça va être pour le mois prochain. Sûrement, je vais pas pouvoir le finir. J'ai commencé celui-ci. Donc là, c'est le modèle. Je vous montre pas le... Donc celui-là, il est vraiment trop beau, quoi. J'espère le réussir. Et donc, j'avais fait La Belle et la Bête aussi. Donc là, par contre, c'est que du crayon de couleur. Et franchement, je trouve que c'est quand même beau. J'espère que vous aimez. Donnez-moi votre avis, ça me fera plaisir de savoir si vous avez aimé mes coloriages. Franchement, il est pas mal, hein, au crayon de couleur. Ce que je trouve que j'ai bien réussi au crayon de couleur, c'est là. Je trouve que ça fait vraiment joli avec le bâtiment. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait vraiment beau. J'aime aussi les personnages, je trouve que je les ai bien faits. Je suis satisfaite de mon coloriage, j'ai le droit. Donc voilà pour le Thomas Kinkade. Ensuite, j'ai deux livres de chez Johanna Basford. Donc, dans le World of Wonder, je vous présente ce coloriage terminé. Donc, pareil, je n'ai pas fait de fond. Je trouvais qu'il était très bien comme cela. Donc, c'est que du crayon de couleur et de l'aquarelle pour les fleurs. Voilà. Et puis, on peut regarder la page. Alors, vous voyez, le papier est très épais. Et vous voyez que finalement, avec un papier épais, ici, là, j'ai eu un transfert de couleur. Et je pense que c'est de l'aquarelle. Ouais, c'est l'aquarelle, vous voyez.
qui a transpercé. Donc comme quoi, l'épaisseur du papier, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. J'en ai peut-être un deuxième à vous présenter ici. Ah oui, celui-là. Pareil, j'ai pas fait le fond parce que je trouvais qu'il était très bien comme ça. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Il est à le Posca. Et le Posca, je sais pas, je crois qu'il a pas traversé. Non, regardez. C'est cool, hein. Franchement, ça n'a pas traversé. Et il y a du Posca, il y a du crayon de couleur polychromos. Ça, c'est que du polychromos et peut-être un peu d'aquarelle. Non, il n'y a pas d'aquarelle. C'est que du polychromos, c'est Posca. Il n'y a même pas de stylo gel. Non, je les avais pas achetés encore, les petits stylos gel studio. Mais vous voyez que finalement, avec peu de matériel, on fait quand même des beaux colos. Et moi, je l'aime bien. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, dans la forêt enchantée, je vais vous présenter. Donc, j'ai celui-ci que j'avais fait. Le renard. Bon, lui, il n'a pas été fait au mois de mars, mais je vous le présente quand même parce que la chaîne, elle est ouverte, mais ça fait des années que je colorie. Donc, faut bien qu'on les regarde, ces coloriages un petit peu. Donc, le renard, je l'aime beaucoup. Ce sont des coloriages qui sont très rapides à faire dans ce petit livre. Donc, c'est pas prise de tête. C'est tout au crayon de couleur. Il n'y a pas de travail, de gros travail. Non, là, j'ai pas mis beaucoup de temps pour faire ça. Et j'ai celui-ci que j'aime énormément. Par contre, lui, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai vraiment travaillé chaque détail. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a plein de petits détails. Là. C'est tout au crayon de couleur. Polychromos. Voilà, moi, je vous les conseille. Hein, les polychromos de Faber-Castell ce sont mes chouchous. Pour moi, je les préfère au Prisma. Mais j'aime les Prisma, ça dépend en fait du papier, je trouve. Des fois, c'est plus agréable d'utiliser les Prisma sur un type de papier. Et des fois, ça va être l'inverse. Donc, les deux gammes, en plus, je trouve que les deux gammes, comme ce sont deux gammes différentes, une est à base d'huile, l'autre de cire, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça se complète parfaitement. Donc, si vous avez ces deux gammes, qui sont des gammes professionnelles, moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir d'autres gammes. Après, voilà, je sais qu'il y a Arteza, Castellar, des choses comme ça qui se rapprochent. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, moi, je ne les ai jamais utilisés, ces crayons. D'après ce que j'ai entendu dire, les Polychromos et les Prismacolor sont au-dessus. Voilà, donc pour le Johanna Basfort. Ensuite, donc après, c'est tous les petits livres. Alors après, je vais prendre les carrés. Donc les carrés, j'ai le Nature et le Love Story. Donc dans le Love Story, voici le coloriage que j'ai effectué ce mois-ci et je l'aime énormément. C'est les parents de Réponse et Réponse bébé. Donc je vérifie le temps. Oui, ça continue à filmer. Voilà le coloriage. Donc il y a du stylo gel, il y a du crayon de couleur, il y a du feutre alcool. Vous voyez derrière. Ah, ça m'a fait pareil que l'autre. Ouh là 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 là. Il faut absolument que je protège ça. Ça m'a fait pareil. Ça m'a transféré du jaune. Ah, il faut protéger devant et derrière la feuille. Bon, c'est pas grave. C'est du jaune très très clair. Donc, j'ai l'impression que ça part un peu à la gomme. Ça se verra pas avec le coloriage. C'est facilement camouflable. Là, c'est une citrouille, donc ça va être plus foncé, les habits, même la peau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Et je vais en mettre un devant. Vous voyez pourquoi j'utilise beaucoup de papier? Parce que vraiment, il n'y a pas le choix, quoi. Il faut protéger à fond, quoi. Voilà. Et donc, j'en ai un qui est en cours. Et je vais tout de suite mettre un papier. Oh là là, avant que ça transfère de l'autre côté. Ouf, ça n'a pas transféré de l'autre côté. On va vite mettre un papier là. Petit instant, je vais aller chercher un papier. Ouh là là, je suis désolée, ça a bougé un petit peu. Un instant, je le fais tout de suite parce que sinon je vais oublier. J'espère que ça n'a pas trop bougé la caméra. Ouf, oh là, je suis désolée. Oh, ça bouge. Est-ce qu'on a le bon angle? Oh là, on a bougé un petit peu là. C'est vraiment pas évident pour avoir le bon angle. Là, vous voyez bien, ouais.
Donc je vais mettre tout de suite une feuille derrière le coloriage et devant. Je ne peux pas vous le montrer, il est en cours, il va être pour le mois d'avril. Voilà. Eh ben ça va me coûter cher en papier blanc. Hein. Alors celui-là il est présenté. Donc ensuite dans le nature. Donc dans le nature ça va être pareil du coup. J'ai réalisé celui-ci. Oh. Ah ben voilà. Ah là 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 là. Ça m'a fait pareil partout. Ah là je suis déçue là. Ah là là ça a tout transféré. Bon bah c'est du jaune donc comme j'ai dit tout à l'heure ça va être facilement camouflable. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi si vous utilisez du feutre à alcool dans les livres là. Oh là là, je suis dégueu. C'est un peu décevant. On va tout de suite mettre un papier. Bon, c'est rattrapable. On respire. Non, j'aime pas abîmer les livres, ça me fait mal au cœur. Surtout que ceux-là, je les ai achetés, là, c'est les plus récents que j'ai. Hop, on couvre bien. Et du coup, j'en ai un autre là qui va faire que j'ai fait. Oh là là, oui. Oh là là. Ah, ça n'a pas transféré de ce côté. Ah, bah déjà, ça, c'est bien. Ça a transféré ici. Puis là, derrière, il n'y a rien. Ah, bah regardez, ça m'a abîmé la page. Bon, bah celle-là, je vais la laisser comme ça. Hein. On va pas se prendre la tête. On va mettre ça ici. Voilà. Ah, bah, excusez-moi, je vous le présente. Celui-là, c'est fait essentiellement feutre à alcool, polychromos et Prismacolor. Voilà. Et lui, je vous l'ai dit ou pas? Je sais même plus. Là, j'étais tellement focalisée. Oh, c'est vraiment décevant. Heureusement que c'est rattrapable. Les petits sangliers là. Donc, il y a de l'aquarelle et du feutre à alcool et du crayon de couleur. Il est trop beau, hein. Moi, je l'adore. Ce livre, je vous conseille, il est vraiment bien. Là, j'ai commencé un nouveau colo. Ah, d'ailleurs, il faut absolument que je mette une feuille sur le nouveau colo parce que il est là. Ah, il y a tout qui est tombé au passage. Et parce que ça va me faire pareil, ça, cette histoire. Ouais, ça va pas transférer. On va vite mettre une feuille avant d'avoir des dégâts. Oh là là. Il va falloir que je trouve un système. Il faudrait que je les découpe, je sais pas. Bon, ici, c'est pareil, j'ai eu un transfert ici. Ah, je suis dégoûtée. Donc, le colo que je vous présente, regardez. Regardez le jaune partout. Donc, celui que je vous présente, d'ailleurs, je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas que je mette une feuille ici aussi. C'est ce dessin de Coco Wayo. Alors, du coup, ouais, je suis un peu dégoûtée là de voir que mes livres sont tout tachés là. Beauties in Fairyland. Donc, voilà le colo effectué au feutre à alcool, crayon de couleur, toujours Polychromos Prismacolor et des stylos gel. En veux-tu, en voilà. Donc, j'adore. J'adore ce livre. Les portraits sont juste magnifiques. Alors, c'est rattrapable hein, parce que le jaune sous la peau, ça se verra pas. Les cheveux, c'est foncé. Là, ça va être du vert. Donc, c'est pas dramatique. Maintenant qu'on le sait, on va être beaucoup plus vigilant. J'en ai pas un qui est recommencé. J'en avais commencé un autre normalement. Il est où? Non, mais j'en ai commencé un. Oh là là, vite, il faut que je mette une feuille, ça va faire pareil. Excusez-moi pour le gros mot. Oh, il y en a un petit peu là, mais ça va, ça se voit pas. Oh non, mais sérieux. Oh, c'est énervant là. Vous voyez, bah, ça vous donne... Du coup, ça va vous donner... vous savez qu'il faut faire attention. Pas faire la même bêtise que moi. Donc lui, il est en cours. Oh, c'est énervant. Alors ensuite, dans le Animal Totem, on a... un colo à montrer. Lui, je l'ai protégé. Derrière, je me demande si je devrais pas mettre une feuille aussi. Ah, mais lui, il n'y a pas de feutre à alcool. Lui, c'est que du aquarelle et crayon de couleur et stylo gel. J'adore. Ce livre est vraiment magnifique. J'en ai un autre en cours pour le mois d'avril. Lui, je pense pas. Ouais, ça traversera pas.
Parce que c'est... il n'y a pas de feutre à alcool. C'est quand il y a le feutre à alcool que ça foire. Voilà. Ensuite, dans le Romantic Country... Oh, bah on va avoir le même problème, là. Il va falloir que j'aille voir ça. Alors, ça, c'est un peu... Alors, j'ai effectué celui-ci. Oh, déjà, ça a bavé là. Putain. J'ai plus de feuilles, moi. Allez, il me faut des feuilles. Il faut que j'aille en chercher des feuilles en bas. Des feuilles d'imprimante. Ouais. Donc, c'est celui-ci que j'ai effectué. Je suis en train de me dire que de l'autre côté, j'ai pas mis de feuilles non plus. Bah, de toute façon, il n'y a pas de feutre à alcool dans celui-là, je crois. Non, là, c'est aquarelle et crayon de couleur. Et stylo gel. Voilà pour celui-là. Il n'y en avait pas un cours, là? Si, j'en ai un en cours. Et d'ailleurs, il y a du... Ouais, il est là. Il faut absolument que je protège ça parce que là, il y a du... Il y a du feutre à alcool. Je vais le laisser de côté. Pour mettre une feuille parce que j'ai plus de feuilles. Ensuite, dans le Victorian Romance. Lui, c'est pareil. Je crois qu'à mon avis, il va falloir que je protège tout ça. Donc, j'ai effectué celui-ci à crayon de couleur et aquarelle. Non, il n'y a pas de feutre à alcool ici. C'est que crayon de couleur et aquarelle. Donc là, c'est Missing You. Donc, dans le Victorian Romance. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien. Et donc, il va falloir que je protège. Lui, celui que je vais faire prochainement, c'est celui-ci. Si j'utilise, là, je peux utiliser du feutre à alcool parce que je m'en fous un petit peu des textes derrière. Parce que ceux-là, je les ai en double. Donc, les textes, je les ai ici, là. Donc, ça fait que je peux me permettre de faire du feutre à alcool. Et là, j'ai intérêt à protéger si je fais du feutre à alcool. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre cette feuille pour protéger ici. Et j'en mettrai une autre derrière aussi quand même. Je vais faire ça tout à l'heure. On va pas prendre de risques hein, ce coup-ci. Ensuite, il me reste... ah oui, dans le Célina Fennec, j'en ai un deuxième. Donc le Fairy Tales. Donc lui, j'ai effectué... j'ai pas fait la page de garde encore. Et j'ai réalisé... ah bah tiens, j'ai plein de feuilles là. J'ai réalisé ce coloriage de La Belle et la Bête. Donc, je suis très satisfaite de ce coloriage déjà. Et ça, c'est fait essentiellement au crayon de couleur Prismacolor et Polychromos. Et il y a aussi du stylo gel et du Posca. Voilà. Donc, hop, j'ai bientôt fini la vidéo. Voilà. Hop. Et du coup, j'en ai un autre en cours là-dedans normalement. Ouais, il est là. Donc lui, il faut que je le protège parce qu'en plus, il y a du feutre à alcool là. Ouh là 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 là, il va falloir que je mette une feuille rapidement. Récupérer cette feuille là pour l'instant. Parce que là, voilà. Tac, ça va protéger ici. Oh, du coup, je voulais pas vous montrer le colo. Je fais que montrer les colos moi. Là, c'est protégé. Il va falloir que je mette une feuille ici. Voilà. Du coup, vous voyez tous les colos. Et donc, les vilains. Donc, les vilains, j'ai réalisé celui-ci dans les vilains. Au 19 mars. Donc, la méchante reine de... Non, c'est la méchante reine de quoi déjà? Hein, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. C'est Cendrillon. Non, c'est pas Cendrillon. Ça doit être Blanche-Neige, ça. Ah bah, vous voyez, je m'en souviens même pas. Donc ça, c'est fait au crayon de couleur, stylo gel et un petit peu de feutre. Il y a du feutre là-dedans. Ouais, ça a traversé. Hein. Là, il faut vraiment prendre que du... Là, j'en suis en train d'en entamer un autre. Il faut vraiment prendre que du crayon de couleur hein, parce que sinon, c'est pas la peine avec ce livre. Et donc, les dernières choses à vous montrer, c'est les coloriages mystères. Donc, dans les coloriages mystères, il y a les sorcières. Donc là, j'en ai fait plein. Donc, je vais vous montrer les deux premiers. Et puis, je vous montrerai le reste le mois prochain. Donc, j'ai fait ces deux-là.
la sorcière avec ces deux sorcières. Et j'ai fait aussi ceux-là. Donc tout est fait au feutre. Hein. Donc là, il y avait du feutre Staedtler. Vous voyez, ça avait tout traversé. Donc après, j'ai pu utiliser le feutre Staedtler pour les autres colos parce que ça a traversé. J'ai utilisé les... J'ai acheté les colors... comment ils s'appellent? Les Super Tips. Donc, parce que ça a traversé avec le Staedtler. Ensuite, pour les grands classiques tome 2, on va commencer par ceux que j'ai fait en premier. Donc, celui-ci est effectué au Polychromos. Non, Prismacolor. Avec de l'huile, là. Là, ça va, ça risque rien, là. Et lui, c'est que du feutre. Alors, lui, ils avaient du feutre color. Ouais, les crayons, là. Super Tips. Et je vais vous montrer la deuxième page. Donc, il y a ces deux-là. Voilà. C'est sympa. Moi, je trouve que ça détend. Ça, c'est vraiment les colos pas prise de tête. Hein. C'est pas... c'est vraiment pour se détendre, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, dans mon livre de coloriage, donc vous avez ce coloriage ici du grand bloc que j'ai. Je sais même plus le nom. Donc, c'est Volt. Donc, ça, c'est fait au feutre à alcool et crayon de couleur Prismacolor. Et après, je vais vous montrer des dessins. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait, le dessin. Donc, je l'ai dessiné. J'ai utilisé du feutre à alcool et du crayon de couleur et du Posca. Donc, c'est Sailor Moon. Et après, j'ai ces deux-là aussi que j'ai fait. C'est des mangas. Donc, c'est pareil. C'est du feutre à alcool. Voilà. Hop. C'est qu'il y a mon nom. Alors, je voudrais pas trop qu'on voie mon nom. Et voilà. Donc, pour cela, ça va suffire pour cette vidéo. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vais aller protéger bien tous mes livres parce que ça a bavé de partout. C'est une catastrophe. Mais bon, on va essayer de rattraper ça. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si les coloriages vous ont plu, si mes dessins vous plaisent. Je ferai une revue un peu plus complète sur mes dessins parce que là, c'était du rapide. Un peu comment je fais, la technique que j'utilise et tout ça. Et puis, je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis aussi à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Puis pour encourager la chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt.